Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 6 juillet 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « L'autorité est à toi ». Oui, cher ami, ne laisse jamais aucune peur diriger ta vie. La Bible nous dit dans Deutéronome 31 au verset 6, « Sois fort, courageux et ferme. Ne crains pas et ne t'effraie pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui est avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. » Alléluia. Kelly, frissonnant d'effroi et écarquillant les yeux, s'écria « Hey, c'était quoi ce bruit ?» Elle avait peur de rester dans sa chambre toute seule, surtout la nuit. Elle était chrétienne, mais ne savait pas qu'elle avait autorité sur le diable au nom de Jésus. C'est exactement comme ça que certaines personnes ont peur des endroits sombres et elles entretiennent différentes phobies dans leurs pensées. La raison pour laquelle beaucoup de gens vivent dans la crainte du diable est leur ignorance des Écritures. Ainsi, ils attribuent trop de puissance au diable. En tant qu'enfant de Dieu, mon ami, tu n'as pas le droit d'avoir peur de quoi que ce soit. Car tout au long des Écritures, Dieu nous recommande à plusieurs reprises de ne pas avoir peur. Il n'y a aucune raison pour un chrétien de craindre le diable, car il est déjà vaincu. D'ailleurs, dans Matthieu 28 au verset 18, Jésus a dit « Il m'a été donné toute autorité dans le ciel et sur la terre. » Note, mon ami, qu'il a dit « toute autorité » et non de l'autorité. C'est différent. Ce qui signifie en réalité qu'il ne reste rien pour le diable. Toute l'autorité a été donnée à Jésus. Satan a été complètement paralysé et rendu impuissant par Jésus. Le Seigneur l'a délogé et dépossédé, lui et tous ses acolytes, de leur pouvoir. Il les a dépouillés de tout ce qui a de la valeur, laissant Satan et ses cohortes sans défense. Il a ensuite fait parader Satan et ses démons comme des prisonniers de guerre, vaincus, battus et déshonorés. Dieu, mon ami, a désarmé les principautés et les puissances qui étaient rangées contre nous, et il en a fait un exemple public en triomphant d'elle, en lui et en elle, la croix. Colossiens 2, verset 15, nous l'explique clairement. Et dans Luc 10, au verset 19, il dit qu'il nous a donné autorité sur eux. Comprends, mon ami, que maintenant, tu ne dois plus t'inquiéter et avoir peur. Tu comprends maintenant pourquoi tu dois refuser d'être harcelé ou tourmenté par la peur, quelle qu'elle soit. Tu dois vivre par la foi en Dieu et en sa parole, la foi en la victoire de Jésus sur Satan et les cohortes des ténèbres, parce que cette victoire était pour toi, mon ami. Comprends, cher ami, ce matin, que le Seigneur voudrait que tu sois conscient de l'autorité qu'il t'a donnée en Jésus-Christ.
Tu n'as pas le droit d'avoir peur parce que la peur ne fait pas partie de ta nature. Considère un animal terrestre qu'on demande de vivre dans le milieu aquatique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas son état naturel. De même que toi, la peur ne fait pas partie de ton naturel. Tu ne peux pas vivre avec la peur. Ce n'est pas quelque chose qui t'appartient en tant qu'enfant de Dieu. Il t'est impossible d'être assujetti à la peur à moins que toi-même tu veuilles y vivre. Mais je sais que ce n'est pas ton cas, mon ami. Alors, si par hasard tu regardes à l'intérieur de toi et tu découvres encore des zones de peur, ça peut être la peur d'agir, la peur du noir, la peur de passer à l'action, la peur d'avoir de l'audace, la peur d'entreprendre. Toutes sortes de peurs peuvent nous animer, suscitées par Satan et ses cohortes. Mais nous devons les rejeter avec autorité et proclamer que nous refusons d'avoir peur de ces choses parce qu'elles ne nous appartiennent pas. C'est par la foi, en méditant sur ces paroles et sur cette parole que nous venons d'avoir, qui nous montre comment Jésus a dépouillé Satan de tous ses pouvoirs et l'a publiquement humilié devant toutes ses cohortes, que tu réaliseras que tu n'as aucune raison d'avoir peur. Et lorsque tu sors de chez toi, que tu marches où que tu puisses te trouver, tu dois être conscient de l'autorité que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois refuser les oppressions dans les pensées, les oppressions qui viennent de toutes sortes, des suggestions que l'ennemi te montre ou t'envoie dans tes pensées. Tu n'es pas obligé de les accepter, mon ami. Tu dois les rejeter avec force et autorité et lui interdire l'accès à tes pensées. L'autorité que nous avons est puissante et elle est réelle, mon ami. Mais on ne peut se l'approprier que par nous-mêmes, qu'en ayant foi en la parole de Dieu, qu'en ayant foi à la victoire de Jésus sur Satan, qu'en étant convaincus, après avoir médité sur ce que nous venons de dire, que Jésus nous a donné cette autorité et que nous décidons de marcher avec cette autorité. Je t'invite vraiment à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Jean 3 au verset 8 et dans Jacques 4 au verset 7. Mais avant, déclarons ceci avec foi. Seigneur, ta parole est dans mon cœur et dans ma bouche aujourd'hui. Produisons la foi en moi et repoussons toute forme de peur. Merci pour le courage, l'audace et la confiance que ta parole insuffle dans mon esprit. Alors que je médite sur elle et m'en réjouis. Amen. Cher ami, ne permets pas à la peur de t'empêcher d'accomplir les projets merveilleux que Dieu a préparés d'avance pour toi. Si le Saint-Esprit t'a mis quelque chose à cœur, fais-le. N'hésite pas et commence à agir. Passe à l'action. Ne te laisse surtout pas procrastiner ou envahi par des peurs d'échec, des peurs de rater, des peurs de ne pas y réussir. La peur ne fait pas partie de ta nature et à chaque fois qu'elle se présente devant toi, bannis-la, chasse-la avec force et autorité
Je t'invite toute cette journée à déclarer pour toi-même: toute autorité m'a été donnée au nom de Jésus et je l'utilise aujourd'hui pour régner dans mon monde. Déclare-le continuellement jusqu'à ce que tu sentes que cette parole a pris vie en toi. Va, mon ami, et sois courageux. À demain.